الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange Allah, les très hauts, les tout miséricordieux. Nous remercions Allah infiniment. Père, et la bénédiction de Allah sur notre cher aimé les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons, qu'Allah prie sur lui. Et nous prions Allah de nous augmenter la foi, de nous augmenter la sincérité dans nos propos, dans nos actes. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Le prophète aussi a dit Allah n'accepte pas de travail sauf ce qu'on a fait pour chercher la face de Allah. Chacun d'entre nous n'a qu'à chercher la sincérité dans notre propos, la sincérité dans notre action. Wallah, si on est sincère à chaque moment, vous allez voir toujours c'est avant, toujours en avant. Mais si on n'est pas sincère, un jour, 2 jours, tu t'arrêtes, tu ne peux plus continuer. Qu'Allah nous pardonne. Aujourd'hui, nous allons parler al-fadl al-sujud lillahi ta'ala. Nous allons parler de prosterner uniquement pour qui? Allah. Parce que le prophète Mohammed, qu'il a fait salut dans la source, il a dit dans le hadith muslim, il a dit aqrabu ma yakunu abdun lillahi wa huwa sajid. Il a dit le moment que le serviteur il se rapproche tellement proche de Allah, c'est quand il est dans les prosternations. Quand tu es dans le sujoud, tu es à côté de Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète a dit fa'aksiru min ad-du'a. Il a dit le moment que vous êtes dans le sujoud, multipliez les invocations. Demandez votre besoin. Et demandez tout ce que vous avez besoin. Inch'Allah, ce moment, Allah va vous accepter. Car Allah nous accepte. As-sujoud, c'est venu dans les beaucoup hadiths, c'est venu dans le Coran. Allah parlait beaucoup de passages, il parle d'importance de sujoud. Taratan, un moment, quand Allah il parle, il dit sujoud, il fait allusion de la prière en terre. Taratan, Allah il parle de sujoud, il fait allusion le moment que ton front est à terre. Et vous savez, cet acte de mettre ton front et de d'être du genou et de piquer les pieds et de poser les mains, on ne fait pas ça pour quelqu'un sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, لما بعث معاذ بن جبل إلى يمن فقال يا معاذ, le moment qu'il a envoyé Muaz Yémen, il a dit toi Muaz, إنك أتيت أهل الكتاب, tu vas aller chez les gens des livres. أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن أجابوك. Et dis-toi, Muaz, on va te déléguer à aller Yémen. Ce moment Yémen que vous attendez, c'est les chrétiens seulement, c'est les gens des livres. Et il a dit, allez les apporter la foi. Parce que toute personne qui est chrétien au temps du prophète Mohammed, il est dans les perditions. Là, il a besoin qu'on va lui éclaircir la foi. Et avec lumière qu'on va lui éclaircir d'accepter kalimatu la ilaha illallah. Il a dit, Muaz va les appeler d'être musulmans, d'accepter cette kalima. Il a dit, première chose, quand il va les appeler, il faut les dire d'accepter cette kalima. Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Si ils ont accepté, tu vas dire que Allah les a recommandé d'accomplir 5 prières par jour.
Fa'in ajabouka, tu vas dire qu'Allah a commandé de donner zakat. Fa'in ajabouka, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu, il est parti et il a fait cette mission. Et après il est retourné Médine. Mais Mu'az est resté là-bas, il a vu certaines choses. Les gens de Yémen, quand ils veulent saluer leurs grands, ils tombent et ils passent dans le sujoud pour les respecter. Bon, quand il est revenu Médine, il a vu le prophète Mohammed et il est tombé. Il a fait sujoud pour le prophète. Le prophète a dit, lève-toi, ça c'est quoi? Il dit, ya Rasulallah, là où je suis allé, c'est la manière qu'ils saluent leurs grands. Or que dans les dunya, Allah t'a soulevé, tu dépasses tout. C'est toi qui mérites cette salutation. C'est de là que le prophète a dit, subhanallah. Ça c'est uniquement pour Allah. Mais si Allah vraiment avait accepté de la là je devais dire que c'est une femme qui devait saluer sa mari dans cette attitude. Mais Allah n'est pas recommandé ça. C'est à cause de ça, sujoud, on fait pour qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Car on donne la compréhension. Aba Talha radiyallahu anhu, il a dit lui, il a trouvé Sauban un jour. Et il a dit, ya Sauban, donne-moi information. Quel acte qui peut me faire accéder au paradis? C'est-à-dire quel travail qui peut me faire rentrer au paradis? Sauban, il a dit cette question que tu viens me poser. Wallahi, un jour, moi aussi, j'ai autorisé ça le prophète Mohammed. Et il a dit, moi aussi, j'ai demandé ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Sa'alta an zalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Et moi si j'ai demandé le prophète, faqal, le prophète m'a dit, si tu veux paradis, alayka bi kasratu sujud. Il faut beaucoup sujud. Celui qui veut rentrer au paradis, alayka bi kasratu sujud. Il faut faire beaucoup de sujud. C'est de là que le prophète a dit, fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan. Il dit, tu ne fais jamais aucun sujoud pour Allah. Illa rafa'aka Allahu biha daraja. Allah, il prend ça pour te soulever ton degré. Wa hatta anka biha khati'atan. Allah, il prend ça pour nettoyer ton péché. Ça veut dire ça, quand tu veux paradis, il faut beaucoup de sujoud. Et sujoud qu'on fait allusion ici, il faut prier beaucoup. Après les 5 prières obligatoires, il faut faire les surgatoires. Dans la journée, il y a 12 nawafil. Le prophète a dit, celui qui les a respectés, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah va te bâtir maison dans le paradis. Si on a dit quelqu'un va te construire maison dans le paradis, là, tu vas habiter où? C'est dans cette maison, non? Tu es dans le paradis. Gagner maison dans le paradis, alhamdulillah. 12 raka'a par jour. C'est comme ça qu'il y a mon lait. Les gens qui ont l'habitude de faire qu'il y a mon lait, ça aussi, ça donne le paradis. Parce que hadith est venu Surah dans le Sahih Bukhari. Le prophète Mohammed, il a dit, Ma yataqarrab bihi abdu min rabbi. Il n'y a pas quelque chose que l'homme qui va faire pour approcher Allah, qui plaît Allah, même maniftaraitu, à cause ça dépasse les choses qu'Allah t'a omis obligatoire. Les 5 prières. Il n'y a pas de travail qui plaît à Allah qui dépasse les 5 prières. Après il a dit, Wa ma yazalu abdi yataqarrabani bin nawafil hatta uhibbahu. Un serviteur ne cesse pas. Il approche Allah avec des nawafil surgatoires. La nuit comme la journée, la nuit comme la journée, masha'Allah. Hatta uhibba, jusqu'à Allah va t'aimer. Donc, si Allah t'a aimé, est-ce que tu as un problème? Et si Allah dit, il n'est au plus bouffleur, moi j'aime tel, est-ce que lui a le problème? Non. Si surtout on les appelle awliya Allah, les alliés de Allah, Allah dit la khawfun alayhim, wa la hum yahzanun. Et là, ils n'ont pas peur. Le moment que les gens seront terrorisés et ils ne sont pas dans les problèmes. Parce que tu es l'amitié de Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a parlé dans cet hadith, celui qui fait nawafil beaucoup, ça va te pousser l'amour de Allah. Si tu as trouvé l'amour de Allah, tu es parmi les gens du paradis. Ça peut de ça, l'homme ne faut pas laisser beaucoup de sujoud. Nawafil, les prières surgatoires. Non, il ne faut pas laisser. Ça peut de ça, le prophète ici il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui va faire un sujoud pour Allah sajadatan.
quand tu vas procéder pour Allah, illa rafa'aka Allahu biha daraja. Allah il prend ça pour soulever ton degré. Wa hatta anka biha khati'a. Allah il prend ça pour nettoyer ton péché. C'est à cause de ça vous allez voir dans l'islam il y a sujoud de shukr. Quand tu gagnes quelque chose, le plus action que tu vas faire ça après Allah il faut tomber sujoud. Il y a sujoud de tilawati al-Qur'an. Quand il lit le Coran, ça arrive là où il dit fasjudu lillahi wa abudu. Il faut faire sujoud. Il y a ça beaucoup dans le Coran. On fait sujoud. Parce que le prophète Mohammed, dans le Sahih Muslim, le prophète a dit, quand quelqu'un il lit le Coran, ça arrive là où on fait sujoud et il tombe sujoud. Et il dit voilà comment ça se passe. Et il dit ça plaît Allah. Mais ça plaît Allah encore. Shaitan, quand il tombe sur lui comme ça, Shaitan il met tous les deux mains sur la tête en train de crier. Malheur à moi. Malheur à moi. En criant, il est en train de crier. Et les élèves, ils vont dire, hey, Oustaz, il y a quel problème? Shaitan dit, laissez-moi, ça ne va pas. Aujourd'hui, là, ça me dépasse. Après, il va dire, vous savez pourquoi je pleure? Les élèves vont dire, non, on ne connaît pas. C'est-à-dire, les élèves des démons, ils demandent Shaitan lui-même en personne. Et il va dire, on m'a recommandé de faire un seul sujoud à Adam, j'ai refusé. Aujourd'hui, toutes les communautés des prophètes, ils font ça. Voilà pourquoi je pleure. Sujoud, ce n'est pas petit travail. C'est à cause de ça, quand vous comprenez comme ça, dans la prière obligatoire, dans la prière surrogatoire, ne sois pas pressé. Il y a des gens qui prient vite, vite. Vous n'êtes pas la prière. Toute personne qui dit Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, tu n'es pas la prière. Et il n'y a pas aucun connaisseur qui peut m'amener au délire pour dire que tu es la prière. Mon frère, tu n'es pas la prière. Ah, mais cette prière, même si on va ça ici, ça abonne, tu vas payer ça. Marcher, ça abonne. Si c'est prière, d'accord, personne ne paye pas. À plus fort raison chez Allah, on n'accepte pas. Tu as fait support pour rien. Parce que le Coran a dit wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashin. Qui sont les khashin? Allah dit allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Allah dit soyez endurants au cours de votre prière. Parce que la prière, il dit, c'est un travail qui est grand. La kabir, personne ne peut pas l'accomplir, sauf les gens qui ont peur de Allah. Allah m'a dit Amen. Mais là, c'est lui-même Allah qui va nous dire les gens qui ont peur. Allah, qui sont les gens qui ont peur? C'est les gens qui ont le gros boubou, il a dit non. C'est les gens des tribans, il a dit non. C'est les gens des chapeaux, il a dit non. Le gros chapelet, il a dit non. Qui sont les gens qui ont peur de toi? Il dit allazina yazunnuna. Les gens qui pensent sincèrement que annahum mulaqu rabbihim. Ils savent qu'obligatoire un jour on va rencontrer Allah. Allah va nous rendre compte. Si sont ceux qui ont peur de Allah. Quand il veut faire quelque chose, il sait que yawm al-qiyamah je serai devant Allah. Et ils sont sûrs qu'un jour on va les faire retourner auprès d'Allah. Après de ça, quand ils viennent prier, ils ne sont pas pressés. Bon rukoui, bon sujoud, bon ataya, bon salut final, comme le prophète a prié. Allah m'a dit Amen. As-sujoud. On parle de sujoud dans la prière. C'est très important, chers frères. Sujoud, ce n'est pas un petit travail. Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, il nous dit Annahu sami'a Nabiya sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Il a dit, lui a entendu le prophète que salut de Allah et son la paix et clémence sur lui, il dit Ma min abdin yasjudu lillahi sajadatan. Il n'y a pas un serviteur qui va faire un sujoud uniquement pour Allah. Illa kutiba Allahu biha hasana. Allah il va te mentionner le bien. Allah il prend ça pour effacer ton péché. Allah il prend ça pour soulever ton degré. Et le prophète a dit ils ont multiplié beaucoup de sujoud à chaque moment. Faisez beaucoup de sujoud.
pour que notre péché soit pardonné par Allah et pour que notre degré soit monté et pour que Allah va nous écrire beaucoup de récompenses. Allah m'a dit amen. As-sujoud, regardez la prière. Le moment que quelqu'un y fait ruku, dans les ruku, écoutez ce qu'on dit. Subhana Rabbi al-Azim. Louange à toi, Allah, toi qui es grand. Sami Allahu liman hamida. L'homme il va dire quoi? Hamdan, kathiran, tayyiban, mubarakan, fi, et ainsi de suite. Après tu pars dans les sujoud. Dans les sujoud, écoutez Siga qui est venu. Pour savoir sujoud c'est différent de tout. Il a dit Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Ça veut dire quoi? Et il dit louange à toi, toi qui es au-dessus de tout. Tout. Tu es au-dessus de tout. Parce que tout l'appartient. Oui. Il est Seigneur de tout. Et il est au-dessus de tout. Il est au-dessus des premiers cieux. Il est au-dessus des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Après septième, c'est Al-Kursiyou. Après Kursiyou, c'est la mer. Après la mer, c'est Al-Arsh. Alors, il est au-dessus de tout. Subhana Rabbi al-A'la. Sabbi isma rabbika al-A'la. Louange à toi, c'est ça qu'on dit dans les sujoud. Deuxième doigt qu'on fait sur lui, le prophète il dit quoi? Subuhul Qudus Rabbil Malaika wa Ruh. Ça veut dire quoi? Il dit Subuh, louange à toi, Al-Qudus, Allah, toi qui es propre de tous les défauts. Allah, il est propre de tous les défauts. Allah, il est propre des défauts d'avoir un enfant. Parce que nous, on a besoin d'enfants. Premièrement, nous, on est manqué, on est moins. Allah, il est complet. Il n'est pas besoin d'avoir d'enfant. Subuh. Subhanallah. Qudus, lui il est propre de tout. Il est propre des trahisons. Il est propre des mensonges. Il est propre de l'injustice. Hein, c'est ça. Quel Qudus? Al-Qudus, propre de tout. Rabbul Malaika. C'est toi qui es le Seigneur de tous les anges. Et c'est toi le Seigneur des Malaika Jibril. Pourquoi on a enlevé Malaika Jibril seulement? Écoutez, hadith des prophètes et quoi? Malaika Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des zukuwa. Il a la force physique. Parce que Dieu l'a crié, il a dit Alhamdulillah fatul samawati wal ard. Ja'ilul malaikati rusulu ulil ajniha masna wa sulasa wa ruba yazidu fi halqi ma yasha. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Il dit louange à lui, gloire à lui, fatul samawati. C'est lui qui a débuté de créer le ciel et la terre. Tu as vu la mosquée qu'on a construite là? Avant de construire la mosquée de Sarabanach, on a vu qu'il y a une mosquée centrale. Mais Allah n'a pas vu quelqu'un construire le ciel avant qu'Allah a créé le ciel. Il est le premier à construire le ciel. C'est ça que Fatiru samawati wal ard. Et il est le seul, ils ne sont pas deux. Il a créé le ciel et la terre. Allah dit, je n'ai même pas senti la fatigue. حرك السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب. Il est seul, il n'est pas des aides maçons. Et il n'a pas besoin aussi. Samawat wal ard. Ja'ilul malaikati rusula. C'est lui qui a transformé les anges, ils sont les messagers de Allah, les envoyés de Allah. Rasoul, Allah les envoie. Malaka Jibril va me chez tel prophète. Malaka Mikaïlou, amène-moi la pluie. Malaka tel, contrôle les vents. Malaka tel, fais pousser les plantations. Malaka tel, voilà ton travail. Malaka tel, voilà ton travail. C'est comme ça les anges, ils ont parlé dans les sourates Safat. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ مُسَبِّحُونَ. Les anges, ils ont dit, nous tous les anges, tout le monde, il a sa mission que Dieu l'a confiée. Malaka Jibril, c'est lui qu'Allah envoie tous les prophètes. Si Allah veut détruire la terre, c'est lui qu'on envoie. Hadith est venu clair. Allah a créé Malaka Jibril. Et il a 600 ailes. Pour un aussi dit les malaïkas, les anges. Ja'il malaïka turusula. Et il a fait les anges, ils sont les messagers. Ou les adiniha, ils ont des ailes. Allah dit masna, certains ils ont des. Waruba, samasna, wasulasa. Certains ont 3. Waruba, certains ont 4.
C'est comme ça qu'on a dit. Mais Malaika Jibril, lui, il a 600 ailes. Ici 600. Mais tellement qu'il a la force. Si Dieu l'a envoyé d'aller détruire, comme il a détruit les gens de Lout, ce n'est pas tous les 600 ailes qu'il va mettre. Non, tous les 500 égales. Même ça là aussi égale, ça c'est un seulement qui travaille avec. Et un là, quand il pique ça, ça rentre jusqu'à cette terre et il se lève. Allah dit Zoukoua. Il a la force. Voilà pourquoi ici Allah l'a soulevé, il a dit Subuh al-Quddus Rabbil Malaika wa Ruh. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Vous avez bien compris ça? Ça connaît ça, il faut qu'on fait beaucoup de as-sujoud. Sujoud, c'est un grand travail, mon frère. Ça te suffit d'être content, mon frère. Aujourd'hui, on a vu les gens, ils ont des amis généraux, ils ont des amis procureurs, ils ont des amis certains grands types. Les Hausa dit Badama, il y a pas mon frère, tu ne peux pas blaguer avec lui. Tu vois comment les gens là ils gonflent. Si tu as le problème avec lui, tu me connais, à Californie. Si tu blagues avec moi, je vais te fatiguer. Bon, toi aussi tu as quelqu'un, quand il fait ça, tu es à côté de lui. Le prophète a dit le moment que serviteur il est proche de Allah, c'est quand il est dans le sujoud. Ça peut de ça, un monsieur quitté, il est de voyage. Les agresseurs l'ont coupé la route. Ils l'ont dit, tu donnes ton bien, on te tue. Tu refuses, on prend avec la force, on te tue. Allah protège le contre les mauvais gens. C'est problème, il faut que vous allez écouter ça. Un agresseur, il devait dire, si tu me donnes, tu es libre. Tu pars. Ou bien c'est pas ça. Mais si tu ne me donnes pas, je prends avec la force, je te fais du mal. Mais eux là, ils n'ont pas dit ça. Il dit, tu me donnes, on te tue. Si tu ne le donnes pas, on prend avec la force, on te tue. Ils ont montré que ça monte, ça descend, ils vont tuer ceux dessus. Donc, salam alaikum. Même nous qui sommes là dans la mosquée, si Malaika Jibril sait qu'il peut venir, il va venir nous voir ici. Et nous tous là, vous êtes cadavres, tout de suite là, vous allez après les pestes, tout le monde va mourir. Et on va faire quoi? C'est repentation totale. Astaghfirullah, allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Même si c'est 1000 fois, on va faire. Parce qu'on sait que c'est la mort qu'on attend. Ou bien c'est pas comme ça. Pour mourir dans les bonnes conditions. Ce monsieur, il a vu que je vais mourir. Il a demandé les agresseurs. Il dit, s'il vous plaît, je sais que vous allez me tuer. Est-ce que vous pouvez me autoriser pour faire 2 rakats? Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qu'on a tués ici, ils ont fait plus de 1000 rakats. Il faut faire. On t'attend, sinon tu tues. Ils ne savent que le monsieur avait composé l'indicatif de Allah. Ils n'ont pas su. Le monsieur a fait premier rakat. Deuxième rakat, il est dans le subir, il a contacté Allah. Il dit Allah, moi je n'ai pas quelqu'un sauf toi. Là où je suis là, j'ai besoin d'aller l'urgence. Et personne ne peut pas être rapide pour me sauver là, sauf toi seulement. Et c'est toi seul qui peux faire. Allah, j'attends ton aide. Allah dit l'ange qui est dans les 4e cieux, il dit sans vite, va lui aider. Ah ouais. Et regardez, l'ange il va venir dans quelle vitesse. Parce que le prophète nous a parlé dans le Sahih Tirmizi. Les moments qu'on est venu chercher le prophète à la Mecque pour les amener en Palestine, pour les faire monter dans les chez Allah. Et il a dit l'ange qui est venu, Jibril, il est venu avec un animal qui s'appelle Buraq. Cet animal est tellement blanche, mais pas cheval et ce n'est pas l'âne. Il n'est pas la grandeur du cheval et il n'est pas la grandeur de l'âne. Il est au milieu. C'est avec cet animal qu'il est venu. Le prophète nous dit, dans les rois que Imam Ibn Abbas nous a amené dans le Sahih Tirmizi, il dit cet animal, quand tu montes là-dessus, son vitesse, là où son yeux, longueur des yeux regarde, c'est là-bas que son vitesse s'arrête. Oui. Ça pour te montrer la vitesse des anges. Comment ça passe. Et maintenant, l'ange là, il va descendre pour venir aider ce monsieur. Le monsieur là, il est dans les enfants. Cet agresseur là, il est debout.
son cheval a vu l'autre cheval qui vient, le cheval d'adversaire a fui. Ah, c'est comme ça, non? Dans les sourates en arabe. Le moment que Shaitan a dit que aujourd'hui, je ne suis pas avec vous, il dit Inni arama la tarona, inni ahafullah rabbal alamin. Oui, il a fui. Il dit, parce que les anges descendent, Shaitan il voit les anges. Le moment, il a dit les koufars, il dit je suis avec vous. Aujourd'hui, on va finir Mohammed avec les gens. Mais le moment que le prophète a fait doigt, les anges commencent à descendre. Shaitan a vu les anges descendre, il a dit moi je ne suis pas avec vous parce que je vois les choses que vous ne voyez pas. Shaitan les a abandonnés, il est parti. Tu as vu le cheval de l'agresseur, il a vu le cheval de Dieu, il a fui. Et l'agresseur, il arrête, il ne sait pas ce qui arrive. L'ange est venu, il a levé la tête de l'agresseur. La tête est tombée, le corps est tombé. Avant que ce monsieur il s'enlève dans les soudoud, mission est déjà achevée. As-soudoud. Aqrabu ma yakunu abdulillahi wa huwa sajid. Le prophète a dit ma min ahadin yasjudu lillahi sajadatan fayad'u ma sha'a an yad'u. Il va demander à Allah ce qu'il veut demander. Il ne soulève pas la tête sans que Allah va réaliser ton besoin. Mais nous, voilà la facilité. Mais nous, ce qu'on nous veut, d'aller prendre le téléphone, composer indicatif de ton pays. Un moment, mais le réseau t'embête. Allô, chez où? Au stade où tu appelles, il n'attend même pas. Or que pour appeler Allah, c'est tout proche. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Tu n'appelles pas poule, il n'y a pas corps, il n'y a pas cola, il n'y a pas bougie, il n'y a pas rien, c'est gratuit. Tu as refusé. On a refusé. C'est ça qui est Akida. Wallahi Rabbil Kaaba. Le prophète Mohammed, il voit 1000 quelque chose de personnes des koufars. Les musulmans, ils sont 314 personnes. Certains voient, on dit 313. Il veut faire la guerre avec 1000 quelque chose de personnes. Wallah, le prophète, qu'est-ce qu'il est parti? Il est rentré, aller contacter Allah avec des toits. Allah accepté, mais il n'est pas accepté. Allah accepté jusqu'à il a dit les malaïkas, ils yuhi rabbuka ila al malaïkati. Anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ban fadribu fawqa al-a'naq wadribu kulla minkum banan. Tu peux faire la guerre avec les anges en temps. Dua as-sujud. Ça veut dire ça, chers frères, ne laissez pas sujud. Les gens qui peuvent faire les nawafil dans la journée, faisaient. Ceux qui peuvent faire la nuit, faisaient. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a certains travail qu'ils font, ne les permet pas dans la nuit pour faire nawafil parce qu'ils sont abusés, ils sont fatigués. Il n'y a pas de problème. Il faut les faire dans la journée. Je dis 12 rakats, on a parlé ça. Mais Fazak il n'a pas de zikra. Rakaté, il faut dire 2. Avant de faire l'après de Zuhur, tu fais 4 rakats. Après l'après de Zuhur, tu fais 2. Ça fait 6. 6 plus 2, ça fait combien? 8. Si tu arrives tard, la prière va commencer, tu as pu faire 2 rakats, après tu fais 4. Ça fait toujours 6. Plus 2, ça fait 8. Ah, ce n'est pas dedans. Maghrib fini, tu fais 2. 2 plus 8, ça fait combien? 10. Isha fini, tu fais 2. 2 plus 10, ça fait combien? 12. Voilà 12 rakats. Le prophète a dit, toute personne qui a habité dans sa vie, fais ça jusqu'à mourir. Allah lui-même, il va te bâtir une maison dans les paradis. Il faut se lever dans Libreville. Aller là où les gens font une nouvelle construction. Tu vas voir la maison de quelqu'un. Tu vas soulever la tête comme ça jusqu'à même tu as les vertiges pour regarder comment on a construit ça. Tellement que c'est joli. Mais c'est ton frère qui a construit ça avec la terre et les sables et les briques et les fers. Mais la maison qu'Allah va te construire dans les paradis, on n'utilise pas les sables. Allah n'utilise pas les fers. Allah il construit une maison des paradis avec l'or et diamant. Tu as une fois vu la maison comme ça? L'or, diamant. Bon, si tu n'as jamais vu ça, mais quand même, ta femme, il porte l'or. Si ta femme a porté l'or, il faut regarder dans son cou. Tu as vu comment ça brille? C'est les qualités les plus meilleures comme ça, Allah va bâtir ta maison. Parce que le prophète a dit, Yom al-Qiyamah, tu vas voir la maison de certains. Quand tu es dehors, tu vois dedans. Quand tu es dedans, tu vois dehors.
Tellement que c'est joli. Tu as vu ce moment, tu es fatigué. Si Allah t'a bâti maison dans le paradis, alhamdoulilah. Toi, avec les gens des Kakaïri, vous n'avez pas de problème. Les gens des sables, vous n'avez pas de problème. Les gens des briques, vous n'avez pas de problème. Allah t'a tout déjà fait. Facilement. 12 rakas. Si tu n'as pas fait la nuit, il faut faire la journée. Chers frères, nous sommes des pauvres. Un pauvre, il faut faire l'effort. Tu es pauvre, tu n'es plus pauvre. Les riches aussi faisaient l'effort. Vous êtes riches ici, vous êtes encore riches. Parce que les riches au temps des prophètes, c'était comme ça. Vous connaissez les hadiths, non? C'est ça. Quand tu es riche dans le dunya, prends les richesses là encore, payer les richesses de Yom al-Qiyamah. Parce que les pauvres ils sont venus chez le prophète Mohammed. جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم لا نتصدق. Les pauvres ils disent ya Rasulallah, les gens riches là, ils ont pris tous les récompenses, nous on n'a rien. Le prophète a dit comment? Les pauvres a dit nous on prie avec les riches même prière, on gêne même gêne. Mais quand on demande l'aide, on demande quelqu'un, il est malade, quelqu'un, il est dans le besoin, c'est les riches seulement qui prennent l'argent pour les aider. Nous, on n'a rien. Et il prend toutes les récompenses. À cause de ça, ça ne nous plaît pas. Le prophète donne-nous quoi aussi, on va gagner grande récompense comme les riches. Ça montre que les riches d'avant, tu as vu, ils prennent les riches pour aider les autres, pour aider l'islam. Toute personne qui a aidé quelqu'un, Allah, c'est Allah qui t'a aidé. Écoutez les riches d'avant, tellement qu'ils étaient malins. Aujourd'hui, c'est comme ça, on veut nous frères car Allah les a facilités. Soyez malins, il ne faut pas que Dunya va vous tromper. Maison crime, c'est rien, ça n'arrive pas à maison de Yom al-Qiyamah. Ta femme, quelle soit la beauté de ta femme, elle n'arrive pas à la femme de Hour Lehi. Le prophète a dit les pauvres, prenez les zikr, après la prière, allez faire les zikr. Vous allez gagner même récompense qui dépasse les riches. Quel zikr le prophète a dit après la prière? Faisait subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Vous allez gagner récompense qui dépasse les riches. Les pauvres, ils ont pris les zikr. Ça, c'est le zikr que le prophète a donné. Ils sont venus. Quand il fait la prière, finalement, fils les riches donnent. Les pauvres, ils se mettent à côté. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Si les riches, ils ont fini de faire, fils a fini. Ils ont dit, mais là, ils font quoi? Wow. On dit, c'est le prophète qui les a donné zikr. Parce que vous ramassez toutes les récompenses, le prophète les a donné pour qu'ils vont gagner récompense, ça vous dépasse. Ils ont dit, ah bon, quel zikr? On dit, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Quand on fait la prière finie, on demande, fils Sabina, les riches donnent. Les riches aussi s'assoient à côté, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Les pauvres là, ils s'en vont pas. On va retourner chez le prophète Mohammed. C'est ça, Allah dit Sabikouna, Sabikouna. Oulaïka al-Mukarrabouna fi Jannati Naïm. Wallahi. Wallahi. Il faut qu'on soit mêlé. Certains, Allah les donne la connaissance. Peut-être Allah t'a donné ça, c'est avec ça que tu vas gagner ton paradis. Certains, c'est les richesses. Certains, c'est certains hikmah. Certains, c'est la force. Certains, bon, toute personne avec ce cas-là t'a facilité. Il ne faut pas que tu laisses ça passer comme ça. Il faut profiter. Les pauvres ils sont retournés. Ils ont dit à Rasulallah, Sami a Ikhwaruna Bimana Nufi. Et dit nos parents là, les riches là, ils ont compris ce qu'on fait là. Et aussi, il fait ça encore. Le prophète change encore l'autre méthode. Le prophète a dit Zalika Fadulullah, Yu'tihi man yasha. Ça, c'est le don de Allah. Tu as vu les riches là, ils ont ramassé tout. Allah facilite. Allah donne la compréhension. Allah donne le paradis. Les choses qui donnent le paradis, kasrat as-sujud. Uzayfa pour Yaman, car Allah lui pardonne. Il a dit ma min halatan yakunu alayha abdun ahabba ila Allah an yarahu sajidan ya'far wujuhahu fi turab. Allahu akbar. Uzayfa pour Yaman, il a dit moi j'attendis le prophète Mohammed. Il a dit, il n'y a pas dans les conditions que Allah va voir un serviteur
qui plaît à Allah. Et Allah, il est content s'il te voit dans cette condition-là, qui dépasse Allah, voit quelqu'un, il est dans les sujoud. Quand Allah voit quelqu'un, il est dans les sujoud, il dit cette méthode, c'est ça qui plaît à Allah. Parce que ça, c'est respect total. Mais sujoud, on fait ça comment? Quand tu fais sujoud, il faut que cette partie va toucher au sol. Sinon, ton sujoud est manqué. Premièrement, le front et les nues. Et la main ici et la main ici. Ici et ici, ça fait 1. Ici 2, ici 3. Les genoux ici 4, ici 5. Le gros orteil là 6, ici 7. Tu vas les piquer comme ça. À sujoud, c'est comme ça. Allah. C'est comme ça, il faut piquer les pieds comme ça. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Il faut les piquer. Il faut qu'on va éclaircir. C'est ça qu'on appelle sujoud. Allah dit wa anna al-masajida lillah. Sujoud, il faut faire ça à la place. Tu mets ton front à terre. Ça connaît ça, quelqu'un a juré Bilal. Et il a insulté Bilal. Il dit ya aswad, toi nègre. Ce mot-là, il fait allusion, il dit tu es esclave. Et le prophète a condamné ça. Ce jour-là, le prophète a condamné. Hatta l'yoma, c'est interdit. Un musulman qui est bon musulman, il ne faut pas dire quelqu'un que tu es notre esclave. Sauf si vous blaguez. Vous savez, nous les Ouest-Africains, on a beaucoup d'amusement entre nous. Mais si tu passes ça au ta'akid, au fond de ton cœur, ça c'est interdit. Personne n'est plus esclave dans la terre. Qui t'a donné les livres qui est ton esclave? Dis-nous. Qui? Tu as sorti des livres là-haut. Le prophète a interdit ça. Quelqu'un a insulté, il a dit toi nègre. Le prophète a entendu, dit qui a dit ça? Le méchant dit moi. Le prophète a dit je crois que ta foi est complète. Ta foi n'est manquée. Tu vas insulter ton frère comme ça. Va lui demander pardon. Allah. L'arabe va demander pardon à qui? À moi. Parce que dans l'islam, nous sommes comme ça. Inna akramakum indallahi. Le prophète est venu, c'est comme ça, il a fait déjà. La fadl al-arabi wa la ajami illa bi taqwa Allah. Il n'y a pas qu'un arabe dépasse un noir aussi ne dépasse pas un arabe. Celui qui est meilleur, c'est celui qui a la crainte, car l'homme donne la crainte. C'est ça qui est meilleur. Le monsieur est parti demander Bilal pardon. Il dit Bilal, il faut me pardonner à cause d'Allah. Bilal a dit ah, je te pardonne à cause d'Allah. Le monsieur a dit Bilal, je ne suis pas satisfait. Je vais tomber à terre, tu vas prendre ton pied, frotter ma tête sur mon front. Bilal a dit subhanallah. Ça ne se fait pas comme ça. Le front que tu as mis ça à terre, tu as dit Allahu Akbar, tu dis Subhana Rabbi al-A'la. Moi je vais prendre mon pied pour te frotter, Subhanallah. Cette place est fermée uniquement pour Allah. Ça à cause de ça, l'enfer ne bouffe à cette place. Si tu vois quelqu'un mis son front, de dire Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, de rester dans l'enfer éternel, c'est difficile. Sauf musulman qui a fait le polythéisme. Sinon, quel soit le péché qui t'a mené, ça là, ça va te faire sortir au manqué. C'est difficile. Parce qu'il y a des gens, qu'on les a appelés de faire ça, ils ont refusé. Mais toi, tu as fait pour Allah. Allah donne la compréhension. Sujoud, c'est un bon travail parce que Allah surveille. Il dit son prophète Mohammed, Alladhi yaraka hina takum wa takallubuka fi sajidin. Dans les sourates Shura. Il dit toi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit je te surveille tous tes mouvements et c'est comme ça le moment que tu es dans les sujoud. Allah dit je te observe. Je te vois et je t'écoute. Et je suis là pour te satisfaire tout ce que tu veux. Dans les sourates Al-Qaf, il a dit wa min al-layli fasabbihu wa adbar as-sujud. Il a dit la nuit, lève-toi, tu fais beaucoup de subhanallah walhamdulillah wa adbar as-sujud, et au moment que tu es dans le sujud. Ça peut dire ça sujud. Toute personne, le moment que tu es dans le sujud, il faut faire doigt que tu veux. Allah va t'accepter. Tout doigt qu'on fait dans le sujud, c'est accepté. Tout doigt.
Parce que le moment là, tu es à côté de Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es proche de Allah. Il faut demander à Allah ton besoin. Allah, j'aime tel. Si tu comprends l'arabe, il faut faire droit dans l'arabe. Mais si tu ne maîtrises pas l'arabe, il faut faire droit à la langue. Inch'Allah, Allah va t'accepter. On a des problèmes, mon frère. On est qu'à faire ce but. Ce monsieur-là, s'il a appelé Allah, Allah a délégué un ange dans les 4e cieux. Allah Akbar. Toi aussi, il faut contacter Allah. C'est comme ça il a dit son prophète Mohammed. Dans le surat Al-Najm, et il a dit Fasjudu lillahi wa abudu. Il a dit tomber sujud pour Allah et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sujud c'est un acte qui plaît à Allah. À chaque moment il passe ça dans le Coran. Il dit Fasjudu lillah. Tomber sujud pour Allah wa abuduhu et adorer Allah unique. Dans le surat Al-Hajj, Allah dit ya ayyuhal lazina amanu. Ô vous qui ont cru Allah, et quand inclinez-vous, wasjudu, prosternez-vous, wa'budu rabbakum, adorez votre créateur Allah, waf'alu al-khayra, et faisez les bonnes actions la'allakum tuflihun, afin que vous serez parmi les gens qui vont gagner. Oh, cet verset a regroupé toutes choses. On va commencer ça. Allah dit ya ayyuhal lazina amanu, vous qui sont les croyants, et quand inclinez-vous, wasjudu, prosternez-vous, et fait allusion à quoi? Ici il fait allusion à la prière. C'est pour te dire, vous êtes des musulmans, multipliez beaucoup de prières. Après les 5 prières, faisez les nawafil, la nuit comme la journée, la nuit comme la journée, la nuit comme la journée. Ça pour ça, vous allez regarder beaucoup des actions. Quand on est dans le problème, c'est la prière. S'il y a l'équilibre, c'est la prière. S'il y a les sécheresses, c'est la prière. S'il y a la panique, c'est la prière. As-salat al-khawf. Ou bien c'est pas comme ça. Le voyage, salat al-qasr, c'est la prière. Tout chose dans l'islam, c'est la prière. Jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a un problème, les gens sont paniqués. Le prophète a dit ya Bilal, va faire l'azan arifina bis salat. Va nous donner la tranquillité avec la prière. Parce que l'air temps, quand tu as des problèmes, c'est quand tu pries, ça te soulage. Et même nous aussi, c'est comme ça. Tu as calculé, sortir, rentrer, tu fais les calculs, tu es en bruit. Va venir prier, tu vas voir que ça va tomber. Tous les températures vont tomber. Je te dis. Car elle facilite. Et il a dit, irka'u, inclinez-vous, wasjudu, prosternez-vous, wa'abudu rabbakum. Vous avez compris? Adorez uniquement Allah. Parce qu'il y a des gens qui adorent quelque chose. Mais toi, si tu vas adorer, adorez Allah. Celui qui vous a créé. Wa'fa'alu al-khayra, et multiplier les bienfaits, le bon travail. Il ne faut pas dire hier j'ai fait. Chaque jour il faut faire. Parce que le prophète a parlé hadith qui est tellement riche. Il a dit toute personne qui a levé son argent, il dit Solaka, prends. Si tu décides, Allah prend son âme. C'est-à-dire le délai de travail qu'il est mort. Il est mort avec Salaka, non? Il va rentrer à cause de baraka de Salaka. C'est ça qui est le dernier action. Ça va lui sauver, va rentrer par là. Quelqu'un qui a fini la prière, Allah a pris son âme. C'est avec la prière qu'elles sont données action. C'est avec la prière qu'Allah va se lever au Malkiyama. Ça va lui donner paradis. Le jeûne c'est comme ça. Lecture de Coran c'est comme ça. Lien de famille c'est comme ça. Tous les bonnes actions. Multipliez les bonnes actions. Ne négligez pas les bonnes actions. Qu'Allah donne les bonnes actions. Il a dit la'allakum tuflihun, afin que vous serez parmi les gens qui vont réussir. Allah il nous parle des serviteurs. Et il a parlé dans les surahs. Il a appelé tous les prophètes dans les surahs de Maryam. Prophète tel, prophète tel, prophète tel. Innahu kana siddiqan nabiyyan. Comme tout dans les surahs de Maryam. Et après il a dit iza tutla alayhim ayatul rahman harru sujjadan wa bukiya. Tous les prophètes, ils étaient comme ça. Les vertueux, iza tutla alayhim ayatul rahman. Les gens qui ont la foi, les bons musulmans, quand on les cite les versets de Allah, les très miséricordieux, ayatul rahman harru sujjadan, tu vas les voir, ils tombent sujoud en même temps. Dans les sujoud, ils sont en train de faire dua. Allah c'est toi qui es notre Seigneur. Allah c'est toi qui es notre adorateur. Allah c'est toi comme ça. C'est toi comme ça. Et il commence à pleurer. Parce que sujoud,
On a uniquement pour qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça, il a dit, il n'y a pas action qu'on va voir quelqu'un dedans, ça plaît à Allah. C'est quand il est dans les as-sujud. Le prophète Mohammed, il a dit, musulman, quand il se lève la nuit, il va lever sa femme, madame debout. Ils font la mission. Le monsieur fait 2 rakas, madame fait 2 rakas. 2 rakas seulement. Ce n'est même pas 4 que le prophète a parlé. Ni 6, ni 8, ni 10. Il a dit 2 rakas. Tu fais madame, il fait. Tu fais les madames, ils font. Il a dit, vous deux là, on va mentionner dans votre nom. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Allah dit quoi? أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ça c'est le paradis. 2 rakas. C'est à cause de ça, chers frères, on est qu'à multiplier les nawafil beaucoup. Ce qui peut faire dans la journée, faisait dans la journée. Ce qui peut faire la nuit, faisait la nuit. Et il y a des hadiths que je vais augmenter pour nawafil. Le prophète a dit, Man salla arba qabla zuhur, arba ba'da zuhur dahal al-jannah. Celui qui a fait 4 rakas avant zuhur et après zuhur 4, le prophète a dit, tu vas rentrer au paradis. C'est comme ça, il a dit, Man salla arba raka qabla salatul asr. Dans les Riyad al-Salihin. Celui qui a fait 4 raka'a, après qu'on va faire Asr, lui aussi il est dans le paradis. Ça veut dire ça, la prière, non, tu peux faire nombre que tu veux. Ça dépend. Mais ce qu'on veut, il faut limiter ce que tu peux faire chaque jour. Il ne faut pas aujourd'hui tu fais 20, demain tu fais 10, après demain 5, un jour. Non. Il faut limiter. Même si c'est 2 que tu fais chaque jour, tu t'habites avec des choses que l'homme a habitué à faire dans Iman, c'est ça qu'Allah il aime. Chers frères, multipliez beaucoup de sujud. Wallah. Si on est dans notre marché, si on est dans notre boutique, on est dans notre bureau, on est dans notre chantier, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui est arrivé difficile. Va chercher le qui fait la mission. Tu viens, tu fais 2 rakas. Dans ton sujud, contacte Allah, tu dis ton besoin. Tu finis, tu fais ton salam alaikum. Viens continuer ton travail. Tu as vu, tu es en train de travailler, Allah est en train de réaliser ton affaire. Tu as donné les choses dans la main d'Allah. Ça là, c'est la vérité qu'on vous dit. Le prophète Mohammed, il a dit, il n'y a pas un serviteur qui va tomber dans les grands problèmes. Et il dit, quand tu fais la mission et tu viens faire 2 rakas, tu demandes à Allah, Allah va réaliser ton affaire. Voilà, on a un frère qui a islamisé. Il est rentré dans l'islam. Un jour, il vient et dit, Imam, voilà, le prophète a dit la vérité. J'ai dit, le prophète, il disait depuis la vérité. Tout ce que le prophète a dit, si tu attends quelqu'un qui ne sait pas la vérité, c'est lui-même qui est mabou. Lui-même, il est malade. Sinon, le prophète, c'est la vérité. J'ai dit, bon, dis-moi, tu as vu quoi? Il dit, son patron a donné papier d'affectation qu'on va l'affecter le brevet. Il dit, comme ça, c'est ton affectation. Lui aussi, il ne veut pas qu'on l'affecte. Il veut rester là. Directement, il est parti, il a fait la mission. Le patron est venu là, trouvé dans les salons, en train de prier. Il a fini, il est à terre, en train de prier, de faire doigt. Il a fait salam alaikum, son patron est sorti, il dit, tu fais quoi? Il dit, patron, c'est l'être que tu m'as donné là, je suis en train de prier, Dieu n'a qu'à changer les décisions. Son patron dit, là tu penses que ton Dieu va changer ça? Il dit, Inch'Allah, si Allah y vient. Premier jour est passé, deuxième jour est passé, troisième jour, on dit l'affaire est changée. Alors le monsieur ne va pas aller là-bas. Vous savez là où on va l'amener madame? Qu'il va aller formation en France. Là il a. Tu blagues? Faut pas blaguer. Ne doute pas sur Allah, wallah. Il ne faut pas douter. Si Allah parlait, lui va réaliser. Moi, je peux te tromper. Toi aussi, tu peux me tromper. Mais inna Allah la yu'fil mi'ad. Allah, lui, ne trahit pas. S'il a dit, il va faire, il va faire. Quand on donne la compréhension. Ça, c'est fadil sujud lillah. Ça, c'est le mérite que dans le sujud, quand tu fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. À cause de cette mérite de sujud, Yom al-Qiyamah, Allah va dire tout le monde est qu'à faire sujud. Ça, c'est Yom al-Tub al-Saraïd. Parce que Yom al-Qiyamah, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'est pas payé. Tout le monde va dire que tous nous sommes les Allahs. Allah dit, il n'y a pas de problème. Allez, sujud. Les koufars, tout le monde va essayer d'y aller. Allah, écoute, je vais vous amener le Coran d'abord. Yom yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud
Les musulmans, tout le monde va Allahu Akbar sujoud. Les koufars aussi vont sur Allah dit Fala yastatiru. Ils ne peuvent pas. Quelque chose va bloquer l'air derrière. Ils vont essayer. Allah dit ces jours-là, khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa kanu yud'auna ila as-sujud wa hum salimun. Ils étaient dans le dunya, on les appelle. Laissez. Le temps de Jésus c'est fini. Aujourd'hui c'est le temps de Mohammed. Pour nous aussi 5 ablutions par jour, 5 prières par jour. Venez faire sujoud. Salimoun, ils sont en bonne santé, ils ont refusé. Allah dit c'est ça qui les a empêchés aujourd'hui. Prenez-les, jetez-les dans l'enfer. Et vous qui ont fait les sujoud, de tous côtés, Allah va dire ça c'est le paradis. Chers frères, on est cassé le baisser d'adorer Allah. Si on vient pour prier, ne sois pas pressé. On est pressé pourquoi? Faire un bon sujoud. Subhana Rabbiyal A'la, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, nombre que tu peux. Et il faut faire échange. Parce que le prophète, il fait échange. Et moment Subhana Rabbiyal A'la. Et moment Subhana Rabbiyal A'la. Et moment Subhana Rabbiyal A'la. Le prophète, à chaque moment, échange. Il ne fait pas une fois. Et moment aussi, il est Subhana Rabbiyal A'la. Subhu, Qudus, Rabbal Malaikatu wa Ruh. C'est comme ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un moment il fait aussi Subhanaka Allahumma bihamdika Rabbana wa bihamdik Rabbik frili warhamni. Dans les sujoud. Tout ça c'est le doigt de sujoud. Regardez les livres qui parlent de sujoud. Vous allez voir les doigts là qu'on vient de parler. Même dans le Sahih Bukhari, dans le Sahih Muslim, tout ça c'est devenu At-Fadl al-Bab al-Fudud lillah. Et c'est comme faut pas, il y a les gens en dehors de Subhana Rabbiyal A'la et ils ne changent pas. Oui, c'est bon, mais il faut changer. Tu as vu nourriture, c'est un moment, on mange ça là. Un moment, on change. Il faut changer. Le sunnah, aujourd'hui tu fais ça là. Aujourd'hui tu fais ça. Et aujourd'hui tu fais ça. C'est à cause de ça, le prophète, quand il prie avec les gens, un moment il vient, il n'y a pas la prière, il n'y a rien. Il dit Jamou. En fait, Jamou, tout le monde parle à la maison. Oui. Il y a un problème. À la Mecque, ils font Jamou, il y a la pluie. Quand tu es parti Pénéla, vous avez fait Jamou. C'est la pluie que vous avez fait Jamou. C'est la pluie. On a fait Kalau Jamou. Kalau facilite. Tout ça, c'est pour nous montrer Sunna là, c'est comme ça. Un jour on fait ça là. Un jour on fait ça là. Un jour on fait ça là. La prière, c'est comme ça aussi. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala de ne qu'à nous faire les gens qui vont soumettre Allah. Chers frères, wallahi, à chaque moment, si Allah t'a facilité, tu as le courage d'adorer Allah, de faire beaucoup de prières surrogatoires pour obligatoires, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous pardonne. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Comme si tu répondais à notre question, il y a quelqu'un qui a critiqué l'imam dimanche passé, parce qu'il a fait Jamou, il n'y avait pas la pluie. Donc comme lui est venu après la prière de Marie, il a trouvé qu'on a fait Jamou. Il n'y a pas la pluie et on fait Jamou. Il y a quel problème? Allah, moi je n'étais pas là, tu as dit Allah nous a donné la réponse aujourd'hui. Donc ça c'est réponse. Allah, qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous facilite. Il y a les gens qui ont demandé le prophète Mohammed. Il a dit à Rasulallah, les Jamou là avec la prière de diminuer, quand on voyait on diminue. Bon, si quelqu'un n'est pas diminué, n'est pas fait Jamou, le prophète a dit, qui va refuser le cadeau d'Allah? Allah te fait cadeau, tu vas refuser. Même si c'est un présent qui t'a fait cadeau, tu vas refuser. Et qu'Allah les facilite et nous donne la compréhension. Parce qu'il y a certains aussi qui disent dans les sujoud, tu ne dois pas parler en langue seulement l'arabe. Bon, si tu ne comprends pas, certains disent qu'on ne parle pas l'arabe. Toi, tu ne comprends pas l'arabe, tu le fais demander à Allah, tu vas faire comment? Il ne faut pas demander. Ça là, c'est un débat autre. Moi, je connais ça et je t'ai dit ce que je t'ai dit. Ça là, si j'ai dit ça,
quelqu'un qui comprend l'arabe, celui qu'on fait qu'il fait les doigts dans l'arabe. Ce n'est pas tu comprends l'arabe, tu laisses l'arabe, tu parles ta langue. Le moment que tu maîtrises l'arabe, on préfère que tu fais doigt là dans la langue arabe. Mais si tu ne maîtrises pas l'arabe et tu as des problèmes, il faut demander à Allah. Il n'y a pas de problème. Deuxième question. Parce que souvent, il y a certains qui disent Maghreb, dans la pluie. Bon, maintenant, l'imam ne fait pas les jambes jusqu'à les fidèles. Ouais. Bon, est-ce que l'imam il a pratiqué les sunna ou il n'est pas. Donc, à un moment aussi, si l'imam voulait peut-être, certains imams ils regardent, tant que s'il y a la rosée, ce n'est pas fort, il ne faut pas jambes. On ne peut pas les critiquer, il n'y a pas aucun, on ne peut pas dire que l'imam a le péché. Mais si tu vois que vous allez faire jambes, ça va faciliter les gens. Et faisait ça jambes parce qu'à chaque moment, Islam veut qu'on facilite. Je ne sais pas si vous comprenez, Islam veut qu'on facilite. Mais je veux vous dire, l'affaire des jambes, les gens ils ont pris ça, c'est comme les moqueries maintenant. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Les gens rentrent maintenant, ils viennent approcher de nous. Non, tu as vu les cieux. Ça, ce n'est pas ton travail. Ça concerne l'imam seulement. Même les maisons ne savent pas quoi on va faire. C'est quand l'imam va finir, il quitte, il dit maison, mets-toi à faire les corps. Ce n'est pas les maisons qui va dire l'imam Djamou. Non. Ça, c'est décision, ça concerne qui? L'imam, c'est fini. Et il n'y a pas de réunion pour ça. Vous comprenez bien? C'est comme ça ça se passe. Il y a les gens, quand ils viennent, ils ne disent pas l'imam, mais c'est l'action. Ils font cette action pour que l'imam sache que c'est Djamou. Tout ça là, il est juste. On n'a qu'à créer Allah subhanahu. Si l'imam a fait comme vous faites là, s'il n'est pas fait, laissez-le tranquille. Tout ça n'attaque pas. Tout c'est bien, car il facilite. Oui. Soujoud. Oui. Oui. Il n'y a pas de problème, tu peux tomber sur lui. Hein, tu n'as pas la vision, tu as attendu certaines nouvelles, tu peux aller sur lui. Il n'y a pas aucun problème, tu peux aller sur lui. Ah, maintenant, les policiers t'ont attrapé. Est-ce que le policier va te laisser aller faire de la vision? Il ne va pas t'aller. Il faut aller sur lui, demander à Allah. Allah connaît dans les situations que tu as. Tu as compris ça? Masha'Allah, qu'Allah le facilite. Qu'Allah le facilite. Tu as soulevé la main? Oui. Dans la prière obligatoire, on est en train de lire la sourate et on est arrivé sur doute. Est-ce qu'on fait sur doute ou bien on continue? Si l'imam a fait, c'est bon. S'il n'est pas fait, il n'y a pas aucun problème là-dessus. Dans la prière. Si c'est qu'il va faire, ça va tromper les gens. Il n'est pas fait, il n'y a pas aucun problème. Parce que certains moments sur doute dans la prière, si tous les gens qui sont dehors, et l'imam est dans la mosquée, et il fait sujoud de lecture. Ceux qui sont dehors ne savent pas quel sujoud l'imam a fait. Beaucoup ça mène beaucoup de choses. Maintenant, ça l'imam de regarder. C'est sujoud que je vais faire là. Si ça ne peut pas amener des choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il y a des sujouds comme ça on a fait et ça a amené des problèmes. Certains ils croient que c'est la salita et la pluie. Certains même ne savent pas que ça arrive. Tout ça là, ça a l'imam de regarder. Imam, c'est dans Omar. Un jour, il a dit, le jour vendredi, verset, qu'est-ce que il n'a pas fait. Il a dit, j'ai fait ça pour vous montrer que si quelqu'un n'a pas fait, il n'y a pas aucun problème. Je ne sais pas si vous comprenez, mais si tu as assis, tu lis le Coran, ça arrive lieu de sujoud, fais sujoud, c'est plus meilleur. Mais ici, nous parlons dans la prière. Je ne sais pas si vous comprenez, mais quand tu es assis, tu lis le Coran, tu arrives lieu de sujoud, ça là, ça ne veut pas perturber quelqu'un. Là, il faut faire sujoud, c'est très important. Tu as les mérites et tu as les récompenses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Aujourd'hui, vous avez vu les temps qu'on a fait ces petits temps entre 4 et 35 minutes seulement. Et pour que Allah nous donne la compréhension dedans, chacun n'est qu'à puiser. Il ne faut pas laisser le temps perdu. Si tu as le temps la nuit et la journée, il faut te lever, tu contactes Allah. À chaque moment, quand tu fais sujoud, Allah il prend ça pour soulever ton degré, il prend ça pour effacer ton péché et il prend ça pour te donner les récompenses Yom al-Qiyamah. Et tu es toujours à côté de Allah. Et tu es à côté de Allah, c'est Allah qui est propriétaire de tout. Il faut lui demander ton besoin. Il faut lui parler. En arabe, tu comprends? Demande-lui. Si tu ne comprends pas l'arabe, il faut parler la langue. Si c'est l'argent, il ne faut pas demander petit, il faut demander beaucoup. Mais dis qu'Allah donne-moi beaucoup l'argent qui est baraka. Les enfants beaucoup, les enfants baraka. La connaissance beaucoup. Il ne faut pas dire Allah 1 million seulement, ça suffit. Non, on ne dit pas comme ça là.
Allah, donne-moi la richesse. Maintenant, c'est Allah qui va regarder. Tu mérites beaucoup, il te donne beaucoup. Tu mérites peu, il mérite peu. Parce que vous savez, il y a certains. C'est quand il est pauvre, on le voit dans la mosquée. S'il trouve l'argent, les prêches là, il ne veut plus assister. Alors il connaît certains. Certains disent sur la cellule. Hein? Certains aussi, c'est la richesse qui est bien payée. Mais tout ça, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Qu'Allah nous facilite. Donne-moi le truc là. Allez, t'as dépose le reste. Ça, c'est le cassette des prêches. Je ne sais pas combien de prêches qui sont dedans. Hein? 7 prêches. La prêche qu'on fait dans la mosquée ici, quelqu'un a donné l'argent qu'on a qu'à faire cassette pour partager les gens. Mais les cassettes ont des conditions. La condition, la voici. Tu n'as pas le droit de prendre ça et les déposer. Il faut prendre ça, tu vas faire quoi? Tu vas écouter. Et si tu écoutes, tu peux aussi donner. Quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais aller prendre, déposer ça, là, on a refusé. Celui qui sait qu'il ne peut pas regarder, ne prend pas. À cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne va pas regarder, ne prend pas. Mais si tu vas regarder, il y a 7 cassettes dedans. Ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, si tu as regardé un prêche, tu bloques. Demain, tu regardes où ça, le jour que tu as le temps. C'est tout, il faut regarder. Mais il ne faut pas aller déposer. Ce n'est pas pour décorer la chambre. C'est pour regarder. Parce que quand on regarde, on gagne les bénéfices et bénéfices qu'il y a dedans. Et on a fait ça après la prière, on va vous partager. C'est pas maintenant. C'est après la prière qu'on va vous partager. Et deuxième, quand on va vous partager, ne sois pas pressé. C'est là. Si ce n'est pas arrivé, il y a les gens qui peuvent prendre volonté, ils vont faire ça encore, ils vont vous partager. C'est à cause de ça, nous sommes dans la maison d'Allah. Dans la maison d'Allah, si on dit qu'on va faire quelque chose, on fait ça tranquillement. Si on fait ça, ça va arriver tout le monde. Ne bouscule pas. On va donner chacun, tu vas aller écouter avec ta femme. Car elle nous facilite. C'est quelqu'un qui a fait cet effort. Les gens qui font l'effort pour que l'islam va avancer, car Allah les aide. Il met les barcades dans leur travail. Allah, il y a beaucoup de gens qui font l'effort dans l'islam. On peut prier que Allah met les barcades, car Allah les agrée. Mettez ça dedans. Je dis, il ne faut pas partager d'abord. Ça, c'est pour les aides. Ah, d'accord. Car Allah facilite. Il y a des gens qui font l'effort. Comment l'islam va avancer? Et si on a dit qu'on va citer les noms des gens, c'est comme c'est rien qu'on fait. Et même il ne fait pas ça. Mais Allah vous connaît. Je prie pour tout le monde. Toute personne qui aide l'islam, Allah n'a qu'à l'aider. Ceux qui aident l'islam avec leur bien, ceux qui font l'effort, ceux qui déplacent. Là où nous sommes là. Voilà, pour venir ici, il y a des gens qui font l'effort pour que nous, on arrive ici chaque jour. Chacun avec l'effort qu'il fait. Voilà, et là on ne peut pas savoir, c'est un malheureusement tout le monde va savoir. Et je prie Allah, les gens comme ça, Allah met les barakas dans les recherches. Protège-les contre tous les fitnes de dunya et malakiyama. Et tout ce qu'ils n'ont pas pensé dans leur vie, alors il faut les accorder ça. Quand tu les donnes, tu mets les barakas. Allah donne les longévité. Et il faut les donner les enfants bénis. Et il faut mettre les barakas dans leur travail. Dans leur mission, il faut mettre les barakas. Et nous tous ensemble, la manière qu'on réunit comme ça pour écouter les prêches, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunit comme ça, le premier chose que nous souhaitons, c'est Allah, c'est iman, qu'Allah nous augmente la foi. Et deuxième chose, c'est la sincérité, qu'Allah donne la sincérité. Troisième chose, la santé dans le corps, qu'Allah donne la santé. Toute personne qui est malade, qu'Allah lui donne la santé. Toute personne qui est malade, qu'Allah donne la santé. Quatrième chose, qu'Allah nous protège contre la pauvreté. Parce que la pauvreté, là, c'est petit, c'est pas petit travail. Qu'Allah nous protège contre ça. La pauvreté, qu'Allah nous protège contre la pauvreté. À quoi nous allons manger pour faire notre besoin, qu'Allah nous donne. Et il met les barakas dedans. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Nous prions Allah pour ce pays Gabon, qu'Allah protège ce pays. Allah protège ce pays contre tous les fitnes. Allah protège ce pays contre tous les fitnes. Allah protège ce pays contre tous les fitnes. Allah augmente la paix dans ce pays. Allah augmente la tranquillité dans ce pays. La nuit comme la journée, Allah protège-nous contre tous les fitnes. Toute personne qui va mener fitna dans ce pays, Allah faut la mener loin. Car Allah nous accepte et nous va notre imam Mohamed Daï, il veut envoyer ses enfants aller étudier dans un pays et nous prions aujourd'hui, il va quitter avec les enfants. Et nous prions Allah, ces enfants, c'est des enfants. Allah, il faut les protéger. Allah, il faut les surveiller. Et le père aussi, quand Allah te donne le courage. Quelqu'un de séparer avec ses enfants comme ça, ce n'est pas facile. Wallahi, ce n'est pas facile. Wallahi, ce n'est pas facile. Quand Allah nous facilite. J'ai mon deuxième imam, il a amené son enfant au pays. Avec le bateau. Quand la femme est rentrée dans le bateau, ça ne faut pas filmer ça.